Bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com. On va évoquer le programme dominical de ce dimanche 4 septembre, une réunion principale qui nous emmènera sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, avec notamment un tiercé, quarté, quinté plus, plusieurs groupes 3, sans oublier le groupe 1 prix du Moulin de Longchamp. J'aurai ensuite pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Cran, puisque j'ai pu converser avec de nombreux entraîneurs y participants. Je pense notamment à William Menuet, Bertrand Lefebvre, Julien Join, Alain Coutil, ou bien d'autres. Donc pas mal d'infos dans la deuxième partie de l'émission concernant la Réunion 4 sur l'hippodrome de Cran. L'hippodrome de Cran qui organise son triptyque des 3 glorieuses samedi, dimanche et lundi. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, c'est possible, c'est gratuit, via nos différents réseaux sociaux. On commence donc l'émission par ce quintet, en ce dimanche 4 septembre. Le prix des grandes écuries, une épreuve qui adresse uniquement à des femelles de 3 ans et au-dessus. Ma préférée sera le numéro 3, Croan, que j'aime beaucoup. C'est une pouliche qui s'était classée 3e du prix Cléopâtre l'an dernier. Sachez qu'elle affiche 6 podiums en 10 courses courues. La distance ne lui posera aucun problème. Pour ses débuts dans les handicaps, je la pense capable de s'imposer. Je lui poserai le numéro 6 et le numéro 7, Pink Intellectual et Fayona, affichés 2e et 3e d'un quintet disputé courant juillet sur ce parcours. Un quintet remporté par le numéro 2, Nottingham, qui a été remonté de 7 livres sur l'échelle handicapeur, mais qui a un bon numéro dans les stalles et qui peut parfaitement conserver une place. Attention également au numéro 5, Frivol, qui a couru Listed Race cet été à Vichy, qui est présenté par le très en forme Carlos Lafontparias. Elle aussi débute dans les handicaps avec une chance. Le numéro 1, Lingering Dream, ne part pas le top weight sans raison. Elle s'est classée 2e d'un quintet cet été à Tarbes. Et à mon avis, dans ce lot, elle doit pouvoir bien faire, elle qui avait fait l'arrivée d'une Listed à La Teste. Le numéro 12, c'est Delida, qui a couru également Listed Weights, plus récemment, à Longchamp et à Chantilly. Ici, c'est une course de rentrée pour elle, mais pour ses débuts dans le handicap, il convient de s'en méfier, elle peut faire afficher une belle cote, tout comme le numéro 4, Sasakia, qui demeure intermittente certes, mais j'avais bien aimé sa 4e place obtenue dans un quintet à Vichy au cours de l'été. Donc en partant, j'ai cité le numéro 10, Robia. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 4 septembre, 3, 6, 7, 2, 5, 1, 12 et 4. Plusieurs groupes 3, je vous le disais, le prix de la Rochette pour les 2 ans en début de programme, le prix Gladiateur, autre groupe 3 sur 3100 mètres dans la deuxième. J'aime beaucoup dans cette course le 202, John Lipper, un Britannique ambitieux. Dans la Coupe de Maison Lafitte, c'était autre groupe 3, c'est sur 2000 mètres. On peut parler également du prix du Moulin de Longchamp, le temps fort de cette réunion dominicale, une épreuve de groupe 1. J'aime beaucoup le 508 Corobeus, c'est vrai qu'il a été battu dans le prix du Moulin de Longchamp, dans le prix de Jacques Lemarois, cet été à Deauville, mais le cheval affiche pas moins de 4 succès en 6 courses courues. Auparavant, avant sa 5e place obtenue dans le prix Jacques Lemarois cet été, il avait remporté les St. James Palace Stakes, une épreuve de groupe disputée cet été et plus précisément courant juin. Ce jour-là, il devançait le 5, Lusail, 2e de St. James Palace Stakes, et qu'il retrouve ici. Donc j'aime beaucoup le 8, Corobeus, et le numéro 5, Lusail. Attention également au numéro 2, Order of Australia, confirmé au plus haut niveau, et 4e du prix Jacques Lemarois cet été à Deauville, devant Corobeus. À mon avis, ces anglo-britanniques anglo-irlandais doivent pouvoir bien faire. 508, 505, 502. Concernant le 501, The Revenant, un cheval qui affiche pas moins de 12 succès en 19 courses courues. Il a de la qualité, mais il lui faudrait une piste suffisamment assouplie pour pouvoir s'exprimer pleinement. Donc il faudra surveiller la météo et l'état du pénétromètre le concernant. Le prix du pince d'orange, c'est la 6e, c'est un groupe 3. Pour les 3 ans, vous pouvez également retrouver nos pronostics sur notre site. Donc pour moi, dans le prix du Moulin de Longchamp, la 5e, j'aime beaucoup le 8, le 2, le 5 et le numéro 1, si le terrain est à sa convenance. À Salon de Provence, rapidement en Réunion 3, j'aime beaucoup le 304 Gulliver Della. C'est un cheval qui, lors de ses 10 derniers parcours, n'a jamais terminé plus loin que 4e, mieux encore. Il a signé 9 podiums, dont 4 succès. C'est un pur droitier, l'opposition dans ses cordes, il devrait s'imposer. C'est le 304 à Salon de Provence, Réunion 3. On ouvre maintenant une page intéressante, elle concerne Cran, Réunion 4. Dans la première, sachez que Julien Join aura 2 partants, il est confiant que le 101 Highwell, qui a terminé 2e de cette course en dernier et qui est en train de faire aussi bien. Highwell est en forme. Il présente également le 111 Ipaloma du Maine. D'après lui, c'est une toute bonne pouliche. Il en escompte ici un très bon résultat. Il ne serait pas surpris de la voir lutter pour la gagne. À mon avis, la cote sera intéressante, c'est le 111. L'opposition, je citerai le numéro 2,
All Plessis, estimé par Fabrice Fouché. Le cheval vient de gagner en plat, c'est le 102. Attention également aux deux protégés d'Alain Couetil, le 103 Yoda proche de sa course et le 104 Ascala, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers résultats bruts. Donc dans l'ordre du programme, pour d'éventuels trios, le 1, le 2, le 3, le 4 et le 11, une information spéculative fournie par son entraîneur Julien Join. Dans la deuxième, le 202 Plein-Beau dispose de la meilleure chance théorique et devrait répondre présent. Je lui poserai toutefois le protégé de Loïc Hédon pour une place, le 201 Angelo Dream, un cheval gris que vous connaissez bien. Il apprécie tout particulièrement le terrain lourd et pistes très assouplies. Pas certain qu'il soit servi en ce dimanche. Quoi qu'il en soit, le cheval est bien, monte en puissance et devra avoir un quintet à la fin du mois sur l'hippodrome de Cran. Note, et prenez-le en note pour le quintet de la fin du mois à Cran. C'est selon les dires de Loïc Hédon, 202, 201. Dans cette épreuve, je le reposerai le 4 Boy Royal qui est en forme. Il vient de se classer deuxième récemment. Et le numéro 3, éventuellement, Fêtarde, qui à mon avis peut parfaitement compléter un trio, voire un super 4. Donc la deuxième, 2, 1, 4 et 3, confiance au tableau. On passe maintenant à la quatrième. William Menuet est confiant avec le 404 Grâce de Dieu, laquelle s'est imposée facilement en dernier lieu. Elle connaît Cran, elle est en forme et d'après lui, un très bon résultat est attendu. D'ailleurs, il a une préférence pour Grâce de Dieu le 4 par rapport à son autre protégé numéro 1, Saint-Dubaoui, qui lui n'a pas le choix des courses, il est chargé. Mais il est pris assez haut sur l'échelle des handicapeurs. Cela dit, le cheval répète ses valeurs, il est régulier, volontaire, et devrait une nouvelle fois prendre un accessite. Donc le 404, Grâce de Dieu, William Menuet, son entraîneur est confiant. Interview disponible sur canalturf.com. Concernant la sixième, j'ai pu converser avec Nicolas Paysan. Le 602, Justine, dans cette épreuve, Justine Star, qui est une jument régulière, doit pouvoir confirmer ses bons derniers résultats. L'opposition sera emmenée par les deux protégés d'Alain Couetil, le 1 Joie des Rêves et le numéro 3, le Jolly Way. Donc 1, 2 et 3 dans la sixième, pour pimenter les rapports d'un multi ou d'un trio. Attention également au numéro 6, Jupon d'Allier. Bertrand Lefebvre l'aime bien, c'est l'un de ses espoirs dans cette promotion des AQPS, un cheval qui pourrait ensuite être dirigé sur les obstacles. Voilà pour la sixième. On passe maintenant à la septième, c'est le Grand Cross de Cran. Dans cette épreuve, le 703 Beaumaris s'élancera avec l'entière confiance de William Menuet. L'interview disponible sur notre site. L'entraîneur est très confiant. Sa préparation s'est très bien déroulée. Le cheval est au top. On va sans doute aller de l'avant comme il aime à le faire. Et à mon avis, il va s'imposer de bout en bout malgré un parcours semé d'embûches. Vous le savez en cross, il faut éviter les embûches. Quoi qu'il en soit, Beaumaris a pris la deuxième place de cette course en dernier après avoir été fortement gêné, ce qui lui a coûté la gagne. Et l'année précédente, en 2020, il avait gagné. Donc 703 Beaumaris, le cheval à battre dans ce Grand Cross de Cran, édition 2022. Concernant la huitième, là aussi j'ai pu converser avec Julien Join. Il a été clair concernant le 801 Irish Watt, le cheval doit pouvoir s'imposer. Voilà ce qu'il m'a dit dans cette épreuve labellisée Bumper, c'est-à-dire une course de longue haleine, parcours de longue haleine pour des chevaux destinés à vocation obstacle. Voilà pour les infos de Cran rayon 4. Je me permets de vous résumer tout ça en chiffres. La première, l'information spéculative, c'est le 111. On lui a associé le 1, le 2, le 3, le 4. La deuxième, le 202, le 201, c'est très bien pour l'association, le 3 et le 4. La quatrième, 404, entraîneur confiant. La sixième, 601, 2, 3 pour la cote, pourquoi pas le numéro 6. La septième, le 703, Beaumaris, candidat au succès. Même topo que le 801, Irish Watt. Voilà pour les infos de ce dimanche 4 septembre. Bonjour à tous et à très bientôt sur canalturf.com.